Il existe deux types d'acheteurs. Les industriels, votre concurrent par exemple, et les financiers. Si les premiers vont être attachés aux synergies entre les entreprises du groupe, les seconds vont s'appuyer sur les équipes déjà en place pour assurer le développement de l'entreprise et investir dans sa croissance. Il y a deux types d'investisseurs, des investisseurs qui sont plutôt des gens qui lèvent des fonds, donc des sociétés de gestion, ils lèvent des fonds auprès de particuliers ou bien auprès d'institutionnels. Et puis il y a une deuxième catégorie dont nous faisons partie, des gens qui investissent sur leurs fonds propres, donc des fonds qu'ils ont déjà à leur disposition, soit parce que ces fonds viennent d'une famille, d'où le nom Family Office, soit d'une seule personne, c'est notre cas, ou d'entrepreneurs qui ont déjà cédé leur entreprise, par exemple, précédemment, et qui veulent, à un moment donné, remettre dans le circuit économique de l'argent qu'ils ont eux-mêmes à titre personnel. Notre rôle dans la cession va plutôt intervenir lorsqu'on est contacté par un repreneur qui a un projet de reprise d'une entreprise qui justement donc est en cession. Ce repreneur va venir nous solliciter pour l'accompagner, puisque le repreneur généralement c'est une personne physique, où ils peuvent être deux, ou il peut être un petit groupe de repreneurs, mais généralement ils n'ont pas assez de fonds pour acquérir l'entreprise qu'ils convoitent. Et nous les aidons à monter le dossier, structurer ce financement, et nous intervenons à leur côté en capital. Une des questions que se pose le repreneur, mais surtout l'investisseur qui accompagne le repreneur, c'est comment ça se fait que cette entreprise qui marche bien, le cédant n'a pas envie de la garder ou de continuer à la développer. Pourquoi est-ce qu'il vend? Donc forcément, c'est un point important, et là le cédant doit se préparer à cette question. On pourrait avoir l'impression que le cédant vend son entreprise parce qu'il est un peu arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec. Et ça, c'est une question que nous, on se pose en se disant, est-ce que c'est l'entreprise qui est un peu arrivée au bout ou c'est juste le cédant qui a envie de faire autre chose? Ce qui va faire la différence, c'est plutôt quelle est la trajectoire de l'entreprise, sur quelle trajectoire elle est placée, et surtout qu'on ait une vision assez claire sur comment l'entreprise va pouvoir aller dans cette direction, aller vers cette stratégie. Donc là, évidemment, il faut qu'elle ait aussi petit à petit mis les moyens en place, ou bien qu'elle ait prévu de mettre les moyens en place. Alors le cédant a intérêt à structurer son entreprise afin de se rendre le moins indispensable possible. Si jamais il y a déjà des bons relais en interne, le repreneur va pouvoir se focaliser sur les étapes futures de sa stratégie. C'est cet ensemble qui doit être très cohérent entre le projet d'entreprise, les équipes qui vont la mener, et bien sûr ensuite tous les aspects financiers de l'entreprise qui vont faire qu'on va s'intéresser et avancer dans l'étude du projet.